Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance dont le thème va être quels sont les messages des oiseaux pour toi. Donc j'ai eu l'idée de faire cette guidance parce que pour ceux et celles qui auraient vu ma dernière guidance, en ce moment j'ai un oiseau qui vient toquer à ma fenêtre tous les jours. Donc voilà, pour moi l'oiseau représente le messager de l'univers, voilà, dans plein de cultures différentes. L'oiseau, en fonction de comment il vole, etc., a une signification. Donc, je trouvais ça bien de l'adapter dans ma guidance. Donc, on va prendre, j'ai pris plusieurs jeux, je vais prendre plusieurs cartes différentes en fonction de chaque choix et je vous transmettrai en fait ce que j'ai à vous transmettre. Pour faire le choix, cette fois-ci, j'ai mis une image avec trois oiseaux, donc que vous aurez vu puisque je vais la mettre juste avant l'intro. Ce que je peux essayer de faire au montage, c'est de vous la réintégrer en fait à un moment donné après l'intro justement pour que vous puissiez faire votre choix avant d'aller voir votre choix du coup. Donc je vais voir, je sais pas encore comment je pourrais monter ça, mais je vais essayer de faire au mieux. Je suis pas la pro du montage, mais je vais essayer de faire en sorte que ça rende le mieux possible. Voilà. Donc du coup, je vais commencer par le premier choix. Donc, et puis on y va tout de suite pour voir pour vous le premier choix. Qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, du coup, je vais prendre déjà une carte de ce jeu-là. Alors, j'ai pas les boîtes avec moi, donc je sais plus du tout quel jeu, enfin, comment s'appellent les jeux. Donc, redemandez-moi si ça vous intéresse en commentaire. Allez, le choix 1. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous êtes posé, détendu pour écouter les messages transmis par les oiseaux. Allez, pour le choix 1, quel est le message? Pour le choix 1. Donc cette vidéo sera intemporelle, peu importe le temps quand vous tombez dessus. Si je l'ai faite il y a 6 mois, ça sera valable également. Voilà. Allez, le choix 1. Quel est le message pour le choix? Alors, la libération karmique. Je brise les chaînes du passé. Donc je vous montre cette belle carte. On voit qu'il y a une libération karmique pour vous, le choix 1. Les oiseaux vous parlent de ça et c'est marrant puisqu'on a un oiseau, ici une hirondelle. Hein. Ok, on est bien dans le thème. Du coup, vous verrez pas très bien les cartes. Je suis désolée, j'ai été obligée de changer d'endroit pour vous faire le tirage. Mais voilà, je vous les montrerai à chaque fois et je vous transmettrai les messages oralement de toute façon. Donc une libération karmique. Ok. Je vais voir, je sais pas encore quel jeu exactement. Je vais prendre celui-ci. Allez, on y va. Donc quels sont les messages? Wow, elle s'est rangée toute seule. On a le travail. Donc ici, on peut parler effectivement que vous avez enfin, un travail, hein, qu'il y a un travail qui a été dur, hein, parce qu'on voit ici que le travail, on a quand même les personnes qui tirent, vous savez, autant des pharaons, hein, les blocs de pierre des pyramides. Donc c'est un travail qui est douloureux, qui est dur, qui est voilà, on se traîne en fait ce gros sac à dos dans le dos depuis tellement d'années. En fait, en gros ici, ça me fait penser que vous vivez votre vie depuis peut-être un certain temps avec des choses à porter qui vous épuisent en fait. Et ici, on nous dit bien qu'il y a une libération karmique qui peut être faite. Donc on va voir si on a plus d'informations. Hein. Alors, je change de jeu. Je vais prendre l'oracle G. J'ai pris, voilà, j'ai suivi mon intuition, j'ai pris des jeux totalement différents. On verra ce que ça ressort dans le tirage pour vous. Allez, pour le choix 1. Message des oiseaux pour le choix 1. On a encore le travail. Hein. Alors, ça peut être qu'il y a un travail à faire euh, par rapport à ça. Aussi, d'accord? C'est-à-dire que la première carte me faisait vraiment penser au fait que vous traînez ça, que c'est lourd, que c'est compliqué, que c'est douloureux, que voilà, vous en pouvez plus. Et le fait qu'une deuxième carte de travail tombe, je pense aussi que ça peut être le fait qu'il faut travailler par rapport à cette libération karmique. Donc peut-être aller voir quelqu'un pour vous faire aider ou essayer de prendre conscience de qu'est-ce qui se passe, pourquoi.
Ça peut être lié au travail aussi, possiblement. Donc est-ce que vous avez un cycle où donc chaque fois que vous avez un emploi, bah, ça fait pas, ou alors vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur dans votre emploi? Est-ce que vous avez du mal à trouver votre place? Peut-être du mal à garder un emploi ou à être payé à la valeur de ce que vous faites? Voilà, ça c'est vous qui verrez ce qui résonne finalement en vous pour le choix, hein. Alors, ensuite, je vais prendre une carte du Dixit pour aller voir un petit peu plus. Allez, pour vous le choix 1. Quel est le message des oiseaux pour vous le choix 1? On voit que vous êtes en train de vous équilibrer, hein. Donc je pense que le travail il est fait. Alors, c'est peut-être lié au travail ou peut-être que ça vous a demandé un certain travail d'en arriver là aujourd'hui. On voit que vous êtes en train de passer par différentes phases en fait pour pouvoir vous équilibrer. Vous voyez ici vous êtes complètement dans la nuit, ça peut me faire penser à la nuit noire de l'âme également. Ici vous passez, on voit que le jour commence à se lever et ici vous êtes complètement en plein soleil. Et on a quand même la balance qui, là, sur cette image, est équilibrée. Donc je pense que vous êtes en train, ici le choix 1, le message des oiseaux, c'est continue ton travail. Tu es en train de te libérer de quelque chose de karmique, d'accord, qui est peut-être compliqué. Tu es en train de briser les chaînes de ton passé, peut-être de choses qui ont été douloureuses dans ton passé. Ça peut être lié aussi à des vies antérieures, hein, après, ou de votre passé tout simplement. En tout cas, vous êtes en train de faire ce travail-là qui est très très important pour vous. Et là, c'est un encouragement en vous disant continue comme ça, même si tout n'est pas là, ça arrive, tu vas réussir à le faire, tu es sur le point d'y arriver. Donc vraiment, on vous dit garde la motivation. Pour d'autres, ça sera le fait de continuer à travailler parce que c'est complètement accessible pour vous cette libération karmique. Pour d'autres, vous êtes en plein dedans en train de vous libérer. Et pour d'autres, vous êtes en train de vous libérer totalement. Voilà, ça dépendra des situations, vous ne serez pas tous au même stade, mais en tout cas, voilà, le message est le même. Le but du message, là, c'est vraiment de vous dire, continue, tu es en train d'arriver à obtenir ce que tu souhaites peut-être depuis longtemps, et tu vas vraiment te sentir beaucoup mieux après. Alors, je vais aller voir avec l'oracle bleu les messages concernant le choix numéro 1. Donc, message des oiseaux concernant le choix numéro 1. Alors, on a le signe d'eau, donc c'est possiblement que vous avez peut-être un lien karmique avec une personne qui est signe d'eau, ça peut vous correspondre à vous également. Sinon, c'est totalement lié à l'émotionnel. La sensibilité, le fait d'écouter ses émotions, d'apprendre en fait à se connaître émotionnellement parce qu'on a quand même l'étude. Donc pour certains, c'est possible. J'ai possiblement 2 messages ici. Le premier, ça peut être que vous êtes lié karmiquement à une personne, signe d'eau, ou vous êtes signe d'eau. Ça vous procure beaucoup d'émotions, de choses qui sont pas faciles. Est-ce que c'est une relation dans laquelle vous n'arrivez pas à vous mettre ensemble et que ça dure depuis longtemps? Est-ce que c'est une personne du passé avec qui vous n'êtes plus mais vous n'arrivez pas à oublier cette personne? Est-ce que c'est quelqu'un avec lequel vous êtes actuellement mais que c'est compliqué? En tout cas, on voit que ça nécessitait vraiment un apprentissage, hein. D'où la carte du travail également. Avec les études, on vous dit que voilà, vous aviez des choses à comprendre, à apprendre concernant cette libération karmique, concernant cette situation. C'est aussi le fait de connaître, de comprendre son émotionnel, de savoir comment je fonctionne émotionnellement pour voir ce qui m'appartient, ce qui ne m'appartient pas. Qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que je n'ai plus besoin aussi. Donc laissez les choses du passé qui ne vous servent plus à rien, qui pour vous aujourd'hui n'ont plus de sens. On évolue au fur et à mesure de notre vie, chaque mois un peu plus, et à un moment donné où on se rend compte qu'on est dans une vie qui ne nous correspond pas forcément, parce que nous on a créé ça, mais aujourd'hui, la version de nous d'avant n'existe plus, on est une nouvelle personne. Et donc il faut que le changement se fasse aussi dans la matière pour pouvoir être en adéquation avec ce qu'on est aujourd'hui, sinon on ne se sent pas dans le confort. Alors, enfin sinon c'est inconfortable, c'est plutôt ça que je voulais dire.
Donc là, pour résumer, ça peut correspondre, donc comme je vous disais, à vous et une personne avec qui vous serez en lien karmique. Pour d'autres, c'est vraiment lié à votre émotionnel. Peut-être qu'il y a une libération karmique à faire, peut-être que vous avez souvent de la colère ou de la tristesse ou des choses qui viennent, mais qui sont liées à votre passé. Il faut vous libérer de ça en fait. On voit qu'ici, soit vous avez compris, vous êtes en train de le faire, comme je vous expliquais là, ça revient au même, hein, soit vous allez avoir une compréhension qui est nécessaire aujourd'hui pour que la libération se fasse totalement. En tout cas, c'est en travail. Hein. Est-ce que j'ai un autre message ici? On a encore de l'eau hein, et des poissons, et là on a deux poissons, on a une barre. Donc moi ici, cette image me renvoie le fait que deux personnes aimeraient être ensemble mais n'arrivent pas à se rejoindre. Émotionnellement, peut-être que vous êtes en couple avec cette personne, mais que, ou alors pas en couple, hein, peu importe, mais on voit qu'il y a une différence de notion entre un émotionnel qui va être mentalisé, beaucoup plus dans le mental, et l'autre qui va être très dans les émotions. Je veux dire, dans une relation sentimentale, il y a des personnes parfois qui sont très dans le mental, dans la matière, dans la chair, dans le côté corps, charnel, etc. Avec de l'amour, hein. Pas forcément, ça veut pas dire que cette personne n'aime pas l'autre, mais plus dans ce côté-là, et l'autre va être très dans l'émotionnel, dans le fait de parler très longtemps, d'être très... voilà. Donc, il y a encore cette notion qui revient, et aussi pour moi, c'est le fait de trouver un équilibre émotionnel dans tous les cas, pour n'importe quelle situation. Donc on devait aller au fond de ses tourments, hein, de son émotionnel, pour comprendre qu'est-ce qui s'y passait, et pour pouvoir équilibrer ça. Et ensuite, on a l'abondance. Donc là, en fait, ce qu'on est en train de vous dire, peu importe la situation, c'est qu'il faut aller voir en vous, au fond de vous, ce que votre cœur vous dit aussi, et quelles émotions sont là aujourd'hui, quelles émotions sont là parce qu'elles doivent être là et que c'est en raccord avec ce que vous vivez actuellement. Est-ce que c'est lié aussi à des choses du passé que vous devez laisser derrière parce que vous vous traînez ça sur le dos et ça vous empêche d'avancer dans votre vie? En tout cas, il y a cette notion que vous allez retrouver l'abondance, les choses vont redevenir fluides dans votre vie, peu importe le domaine. Ici, j'ai l'impression que aussi ça vous a ralenti. Il y a eu beaucoup de contretemps dans votre vie, des choses qui sont venues comme ça tout le temps, ne pas fonctionner, se mettre en travers. Vous vouliez réaliser ça, mais ça ne fonctionnait pas, et ainsi de suite. Et on voit que ça vous a énormément fatigué. Parce que j'entends ici qu'il y a peut-être des personnes même qui se sont dit c'est pas possible, moi je mérite pas le bonheur parce que à chaque fois que j'essaie quelque chose, ça ne fonctionne pas. Mais en fait, c'est que dans vos énergies, vous gardiez des choses du passé et karmiquement, il fallait couper ça pour que vous puissiez retrouver une certaine abondance et fluidité dans votre vie. Alors, je vais prendre du coup ici un petit message complémentaire. Il y avait peut-être des formes d'injustice, c'est ça hein, que je ressens ici, c'est peut-être que effectivement vous mettiez des choses en place, etc. Mais ça ne venait jamais et vous disiez mais pourquoi voilà certaines personnes sont heureuses dans leur vie, tout est cool, tout est fluide, tout voilà cool, je voulais dire plutôt. Et moi, ben, ça ne marche jamais, j'arrive pas. Pourtant, je travaille, voilà, je mets en place ce qu'il faut, mais ça ne marche pas en fait. Et peut-être que vous aviez une blessure d'injustice également, ou liée à du karma, il y avait une notion d'injustice à régler ici, à retrouver un équilibre. Alors ici, on vous dit que si vous n'êtes pas encore au point où la libération karmique est actée vraiment et vous ressentez l'abondance arriver dans votre vie, vous pouvez aller en nature, vous ressourcer, aller au contact des arbres, de la forêt, des oiseaux, allez vous détendre en nature en fait. Ça vous aidera à vous rééquilibrer, à retrouver un équilibre aussi. Parce qu'ici j'entends que
On a la carte suivre les règles qui est tombée à l'envers. Donc ici, on vous dit arrête de suivre les règles qui ne sont pas les tiennes. C'est-à-dire que ici, j'ai des personnes peut-être qui suivent des règles qui ont peut-être été transmises transgénérationnellement ou que vous avez vu dans votre vie depuis votre enfance des personnes de votre famille, vos parents, vos grands-parents, etc. se comporter d'une manière où vous ont inculqué des règles à respecter. Du coup, vous suivez ces règles. Mais en fait, on vous dit ici que ces règles ne vous appartiennent pas, ne vous correspondent pas. Il n'y a pas de règle en fait. La seule règle que je pourrais vous donner, c'est sois heureux, écoute ton cœur, fais ce qui est bon pour toi. Et les gens qui te correspondent, les situations que tu dois vivre, tout ce qui est là pour toi pourra enfin t'atteindre. C'est vraiment ça là, le message. Ok. Je vais prendre un dernier message ici avec l'oracle personnel. Donc, qu'est-ce qu'on te dit, toi, le choix 1, vis-à-vis de toi actuellement? Comment tu te sens? J'ai la connaissance, c'est ça en fait. Ici, tu es en train de comprendre en fait exactement qu'est-ce qui se passe. Donc exactement. Je vais te dire que ici, tu as des compréhensions qui te manquaient et que tu es en train de les avoir. C'est pour ça que cette libération karmique, elle peut s'acter aujourd'hui. Donc voilà, c'est ça le message en fait que veut te transmettre les oiseaux aujourd'hui. C'est qu'en fait tu es en train d'acter une libération karmique parce que tu as la connaissance aujourd'hui. Tu as des connaissances et tu peux du coup te détacher de ces chaînes qui t'empêchaient d'avancer. Voilà, et je vais prendre un dernier petit message conseil, le choix 1. Donc c'est pas une vidéo très longue, mais voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo en petit message, voilà, à transmettre. Donc, quel est le conseil pour toi ici ou le message de l'univers? Alors non, j'en ai trop, j'en veux une s'il vous plaît. Le choix 1, une seule s'il vous plaît. La paix, c'est ça que je ressens ici. Alors je sais pas si vous l'entendrez à ma voix, mais ce choix m'a posé complètement. Je suis quelqu'un qui est plutôt actif, qui bouge tout le temps, etc., qui fait que parler vite et fort. Et là, je me sens euh, endormie en fait. Voilà, donc je pense que vous allez retrouver une certaine sérénité, une détente totale. Ici, vous avez eu la carte de la paix. On vous dit retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. Donc ici, j'entends que peut-être que autour de vous c'est agité actuellement, puis avec les fêtes de fin d'année qui arrivent, bon, voilà, on a tous pas mal de choses à faire. Mais ici, je sens surtout que cette libération karmique, elle t'épuise énormément. C'est quelque chose qui passe et tu le sens passer. Tu t'en rends compte, hein, c'est... Si là, actuellement, toi qui me regardes, tu t'en rends pas compte, c'est soit que c'est pas encore arrivé pour toi et que ça va arriver, soit que la vidéo ne te correspond pas. Parce qu'ici, les personnes qui sont en libération karmique, vous le sentez, hein. Soit vous êtes pas bien du tout, soit vous êtes épuisé, c'est compliqué, on n'a que des contretemps, peut-être même dans votre quotidien, hein, quand peut-être que vous partez de chez vous, vous oubliez un truc, vous êtes obligé de revenir, puis de repartir. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion de va-et-vient là qui me vient aussi pour vous, de marche arrière, avant, on fait que ça. Donc ici, on vous dit aussi, hein, avec la nature et la paix, c'est que là, donc comme dans cette carte vous dit, pour retrouver la plénitude et te sentir bien dans ce monde peut-être qui t'entoure actuellement et qui est agité et toi tu as besoin de repos, va en nature aussi, hein. Ok, donc voilà le choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aidera. N'hésitez pas à me laisser des commentaires comme d'habitude, hein, ça me fait toujours très plaisir et je vous en remercie de le faire. Merci à tous et toutes d'être sur ma chaîne, de me suivre. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao. Donc bienvenue aux personnes qui avaient fait le choix numéro 2. Donc concernant quels sont les messages que les oiseaux souhaitent vous transmettre. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien, le groupe 2, que tout va bien pour vous. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce que les oiseaux ici viennent vous dire. Allez, pour le groupe 2. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 2?
Alors, pour le groupe 2, on a l'enfant intérieur. Tout commence ici. Donc, je vous montre cette très belle carte. Donc là, déjà, on a une première indication. Pour vous, le groupe 2, on parle de votre enfant intérieur. On vous dit que tout part de votre enfant intérieur. Pour résumer, moi, l'enfant intérieur, pour moi, c'est vraiment le côté créatif. Finalement, c'est votre vous intérieur, hein. Quand on parle d'enfant intérieur, pour moi, c'est vraiment aussi savoir écouter, en fait. La petite voix intérieure qu'on entend, c'est l'enfant intérieur qui vous dit, c'est quelque part quand on parle de choix du cœur. Voilà, en tout cas pour moi, c'est comme ça que ça résonne là. Pour vous. Ok, donc on va continuer. Je vais prendre... Je prends une carte de ce jeu-là également. Pour vous, le choix 2. Quels sont les messages des oiseaux pour vous? Alors, je vais rebrasser. Le message des oiseaux pour vous, le groupe 2. On a l'emprisonnement. Ok, donc ici, il y a peut-être que votre enfant intérieur, il est en prison, il est emprisonné, vous ne l'écoutez pas, vous le mettez de côté. Alors, consciemment ou inconsciemment, hein, parce que parfois on n'est pas conscient, peut-être que vous ressentez justement qu'il y a des choses qui bloquent, par exemple, votre petite voix intérieure vous dit j'ai envie de ça ou de ça, et en fait vous le faites pas, vous dites non. Donc soit le mental a des peurs et bloque parce qu'il y a des peurs. Voilà, ça peut être plusieurs choses différentes. On va aller voir un petit peu plus loin. Donc je vais prendre également l'oracle G pour avoir un complément d'information. Donc là, vous le remarquerez, j'ai pris plusieurs jeux différents par intuition et voilà, je tire une carte ou plus de chaque selon ce que je ressens. Allez, pour le choix 2, les messages des oiseaux pour vous. On a la force à l'envers, donc ici on voit que en fait c'est comme si votre esprit, votre petite voix intérieure a envie de faire des choses, mais vous ne le faites pas, vous vous sentez enfermé et vous n'avez plus assez de force en fait pour y arriver. Là c'est ce que je ressens, peut-être trop de fatigue, trop de problèmes, trop de choses en fait à faire et du coup on se sent pas assez fort, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Ok, alors je vais prendre une carte du Dixit. Hop. Pour vous, le groupe numéro 2. Alors on a eu cette carte qui est quand même assez parlante. On voit que cette princesse, vous voyez, elle est endormie mais entourée de ronces. On dirait qu'elle est en prison quelque part, hein, je la sens entourée. Et ici on a le prince charmant en fait qui arrive avec son cheval et qui a un point d'interrogation au-dessus de la tête, d'un air dire mais elle est où en fait? Je la cherche mais elle est où? Je la trouve pas. Ici il se peut que... il est probable, d'accord, qu'il y ait des femmes ici qui me regardent. Alors, oui, pour moi, je vais déjà donner cette façon de voir et je vous dirai après si vous êtes un homme ce que je peux vous dire. Si vous êtes une femme, je pense que ici, vous sentez, votre petite voix vous dit qu'un homme vous est destiné, vous correspond, d'accord, mais vous vous sentez emprisonné intérieurement, vous n'arrivez pas à avoir une action vis-à-vis de cette personne, par exemple. Vous vous sentez pas assez forte pour arriver justement jusqu'à cette union avec cette personne, ou peut-être que ça nécessite des changements de vie que vous ne pensez pas être capable de faire, ou qu'en tout cas vous pensez pas avoir la force d'y arriver. Et pourtant cette personne est bien là, vous cherchez, voilà. Donc pour certains ça peut être ce cas-là.
Pour d'autres, c'est peut-être que justement, en fait, on vous dit à force de vivre dans tes rêves, tu ne vis pas dans ta réalité. D'accord? Peut-être que certaines, dans la matière, vous avez du mal, vous ne sentez pas assez fort pour mettre des choses en place, et du coup, vous êtes beaucoup dans votre rêverie. Hein, comme là, on voit qu'elle dort, elle est dans ses songes, et peut-être que quelque part, justement, il y a des opportunités peut-être sentimentales autour de vous que vous ne voyez même pas. Parce que vous vivez plus, en fait, dans vos rêves et dans votre tête que vraiment dans la matière. Ici, c'est ce qu'on peut me dire. Si vous êtes un homme, on peut nous parler peut-être que vous êtes dans l'attente qu'une personne peut-être aussi se réveille. Si vous êtes un homme, vous êtes peut-être dans l'attente que cette femme que voilà vous désirez se réveille en fait et vous voit enfin. Là, c'est peut-être aussi ça que je peux vous dire si vous êtes une femme également. C'est que peut-être que là, on vous dit réveille-toi, il est temps peut-être de te réveiller. Et que si tu veux vivre une histoire d'amour très belle, très merveilleuse, ben réveille-toi et fais ce qu'il faut pour aller trouver cette personne. Parce que c'est pas en restant à dormir dans ton lit que tu vas la trouver, elle va pas tomber du ciel. Hein. Ici, c'est un peu ça que les oiseaux vous disent. Hein. Ok. Du coup, je vais prendre l'oracle bleu pour prendre d'autres indications, d'autres messages pour vous, le choix 2. Alors, pour vous, le choix 2, quels sont les messages des oiseaux ? Ici, il y a peut-être des femmes qui ont renoncé aussi à une histoire d'amour parce qu'elles ont souffert ou parce qu'elles ont été longtemps dans l'attente d'une personne et maintenant que cette personne est là, on dit non. Ou cette personne, peut-être que vous la voyez pas encore, mais qu'elle est en train d'arriver, mais que vous êtes fermé à ça. Hein, on peut être aussi dans cette sorte de... Voilà. Alors si aussi, vous pouvez être dans l'ennui, peut-être dans votre vie de couple actuellement, et passer beaucoup de temps à dormir. Peut-être que vous faites beaucoup de siestes pour vous évader de votre quotidien, que vous trouvez emprisonnant, peut-être aussi. Hein. On vous dit qu'il va falloir nourrir votre enfant intérieur ici, l'écouter, être plus à l'écoute et faire des choses que vous avez envie de faire, qui vous font du bien. Alors, ok. Alors ici on a les changements. Donc là il y a du changement pour vous. Le choix 2. Il y a des changements qui se mettent en place. On a le guide. Donc ici on voit que le changement que vous attendez extérieurement, il va se passer de l'intérieur. Il faut déjà que vous vous reconnectiez à votre enfant intérieur, vous le sortiez de la prison, cet enfant intérieur. Hein. Donc cette petite voix que vous entendez tout le temps, au lieu de vous limiter, d'avoir des peurs et de vous dire non, non, je peux pas y arriver, j'y arriverai pas, ou peu importe ce que vous vous dites intérieurement, il faut vous dire ok, c'est bon, je passe à l'action. Dès que cette petite voix elle vient vous dire c'est des peurs, c'est des blocages, là il faut pas écouter, il faut y aller. Donc là on voit qu'il y a des changements, donc et ces changements vont venir de votre changement finalement intérieur, et aussi les guides vous aident. Hein. Donc là il sera important vraiment de travailler sur l'enfant intérieur pour vous qui me regardez, le choix 2. On vous dit qu'il faut garder l'espoir, d'accord? Les choses sont en train de s'arranger, il y a du changement qui arrive pour vous, des choses qui vont être belles et positives. On voit qu'il y a l'étoile de la destinée sur cette carte, hein, sur la belle carte de l'espoir. Donc on vous dit gardez espoir. Et ici on a la séparation. Donc si vous êtes dans un couple qui ne fonctionne plus, vous êtes mal, on vous dit que vous allez réussir à trouver une solution pour vous séparer de cette personne, de cette relation qui est toxique aujourd'hui pour vous, qui ne vous apporte plus de bonheur ou d'amour. Pour d'autres, ça peut être le fait que vous êtes en séparation d'une personne et que vous aimeriez être avec cette séparation. Donc on te dit que tu sois en couple avec quelqu'un qui ne te correspond plus, que tu sois en séparation d'une personne que tu aimerais être avec, on te dit ici garde espoir, d'accord, concernant cette personne que tu aimerais voir revenir dans ta vie ou avec qui tu ne veux plus être. Ça dépendra de votre situation ici. Et en dos de deck, on a la bienveillance. Donc on vous dit que dans tous les cas, vous serez
bienveillant. Vous allez attirer les gens bienveillants autour de vous. Vous allez réussir vraiment à vous sortir de cet emprisonnement, de cette prison. Donc soit c'est votre mental qui vous emprisonne parce que vous ressentez que cette personne vous est destinée, mais votre mental vous dit l'inverse. Soit vous êtes vraiment emprisonné peut-être dans une vie qui ne vous correspond plus, vous ne savez plus comment faire pour vous sortir de cette situation. Ok, allez, ensuite je vais prendre quelques cartes de ce jeu. Allez, je vais brasser pour vous le choix numéro 2. Donc, quels sont les messages que j'ai à vous transmettre aujourd'hui ? On a la famille. Donc pour ceux et celles qui souhaitent une vie de famille, on vous dit qu'ici il faut garder espoir, hein, ça sera possible. Pour d'autres, on vous dit qu'il y aura vraiment un changement au niveau de la famille. Donc si vous êtes en couple et que vous avez des enfants, bon bah il se peut qu'il y ait une séparation qui se passe, d'accord ? Il y aura peut-être des changements familiaux. J'entends ici qu'il pourra aussi également avoir des familles recomposées. Ok. Donc on a le dessin, pour moi le dessin c'est le côté créatif, c'est le fait de se mettre en action quand vous avez un besoin, d'y répondre tout simplement. Voilà, j'ai envie de faire ça, je le fais sans plus me poser de questions, sans trop attendre et d'attendre que mes peurs viennent m'immobiliser, c'est non, j'avance, je le fais. Alors, on a la famille, on a exprimer, donc avoir le droit de s'exprimer, on a la punition et on a aussi la protection. Donc ici, on vous dit que si dans une famille, que ce soit vous, votre conjoint et vos enfants, peu importe, on vous dit que vous avez le droit de dire ce que vous ressentez, comment vous vous sentez, si ça ne va pas ou si ça va bien. Vous avez le droit en fait de dire les choses. Si par exemple vous êtes dans l'attente du retour d'une personne et que vous en parlez à votre famille, ou que vous en parlez pas parce que vous lui dites oui mais ils comprennent pas, etc. Enfin, on vous dit que vous avez le droit de vous exprimer, peu importe. Que ça soit avec votre famille, avec la personne avec qui vous vivez, en global, on vous dit vraiment ça. Voilà, tu as le droit de t'exprimer, tu as le droit de ressentir des choses en toi, tu as le droit d'être triste, d'être en colère, d'être content, d'être joyeux, mais aussi les émotions moins bien, tu as le droit de les ressentir, voilà. Donc arrête de penser que parce que tu vas t'exprimer, on va te punir, d'accord ? Voilà, il faut sortir ça de la tête. Peut-être que quand vous étiez enfant, dès que vous vous exprimiez, vous étiez puni. Et du coup, vous avez gardé ça en tête, votre enfant intérieur se rappelle encore, et aujourd'hui, vous n'osez pas dire ce que vous pensez et vous exprimer quand vous n'êtes pas d'accord, quand vous estimez que dans une situation, c'est en votre défaveur, ou que voilà, les choses sont pas normales, que c'est pas équitable pour vous. Donc, n'ayez pas peur, hein, sortez de ce côté de me taire, parce que sinon je vais être punie, sinon voilà. On vous dit, l'univers vous protège ici, vous êtes protégé, hein. Ok. Donc voilà. Je vais prendre une petite carte, hop, du jeu du développement personnel. Pour vous, le choix numéro 2. Comment vous vous sentez ? Qu'est-ce qu'on a comme prédiction pour vous au niveau des messages des oiseaux ? Je suis mon intuition. C'est ça. Là, on vous dit vraiment que vous appreniez à suivre votre intuition.
C'est ce que je vois ici en fait. L'enfant intérieur, donc tout commence ici, hein. Vous avez des idées, des envies, des besoins, mais en fait vous êtes emprisonné dans votre mental ou dans une situation où vous ne savez pas comment faire pour vous en sortir. Vous vous sentez pas assez fort ou forte pour y arriver. Et on vous dit de suivre votre intuition, vraiment. C'est le conseil ici, en même temps c'est un présage, c'est-à-dire que vous allez réussir à suivre votre intuition, hein. Vraiment. Ok. Allez, je vais prendre maintenant une petite carte conseil. Alors, hop. Alors, excusez-moi, je ne les avais pas préparées à l'avance. Alors, une petite carte. Non, non, non. Une petite carte conseil, un petit message pour vous. Alors, nous avons Neptune. Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement de ton esprit, meilleures seront tes décisions. En fait, c'est ça ce que je vous disais, c'est qu'ici j'ai l'impression que vous avez une petite voix intérieure qui vous dit les choses. Voilà, t'as envie de ça, t'as besoin de ça serait bien que tu sais que cette personne t'est destinée, ou alors faut que tu arrêtes cette relation qui n'est plus bénéfique pour toi. Peu importe ce qui vient. Et là, tout de suite, ton mental, où il y a une autre chose qui vient et qui te dit mais non, mais tu n'y arriveras pas, mais t'es pas assez forte, mais laisse tomber, mais continue comme ça, mais... Et donc du coup ça vient, c'est vos peurs qui vous parlent en fait et qui vient court-circuiter en fait la voix du cœur. Il faut arriver à suivre votre intuition, à ignorer en fait ces peurs et à y aller. Et petit à petit vous allez vous rendre compte que les choses en fait que vous allez prendre comme décision, le fait d'y acter va vous faire avancer en fait positivement là du coup. Je veux dire, vous allez voir que ça va être bien mieux pour vous, vous allez vous sentir de mieux en mieux et vous allez continuer sur ce chemin-là. Donc voilà le groupe 2 pour votre guidance message des oiseaux. Donc vraiment, vous faites un travail au niveau de votre enfant intérieur. En tout cas, écoutez votre enfant intérieur et je dirais même, essayez de faire un travail sur vos peurs, d'accord. Si c'est une situation dans laquelle vous vous sentez piégé, pieds et poings liés, essayez de trouver une solution ou demandez de l'aide, faites-vous aider. Si c'est vraiment en vous, d'accord, vous pouvez essayer de trouver des choses sur internet ou dans des livres pour aider à faire taire votre mental. Déjà, la meilleure chose, c'est que dès que vous ayez une peur qui monte ou quelque chose comme ça, ben voilà, détendez-vous, dites-vous que c'est votre mental qui prend le dessus. Et puis vraiment, essayez de suivre votre intuition, même s'il y a des peurs, essayez, lancez-vous et vous verrez que c'est comme ça, petit à petit, que ça va se déverrouiller, hein. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aidera, que cette guidance, ce format de guidance vous aura plu. Moi, je vous remercie encore pour vos suivis, vos commentaires et toutes les belles choses que vous m'apportez. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao. Et on passe au troisième choix. Donc bienvenue à vous qui avez fait le troisième choix pour connaître les messages des oiseaux. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va aller voir ici quel est le message pour vous. Ok. Alors, pour vous, on a eu la carte du tambour. J'écoute les battements de mon cœur. Waouh, très beau. Ok. On va aller voir un petit peu plus loin avec ce jeu-là. Donc, pour le choix numéro 3, quel est le message des oiseaux ? Balayage du passé. Ok. Le balayage du passé.
D'accord. Ensuite, je vais prendre une carte aussi de l'oracle G. Donc j'attends là d'avoir toutes les cartes pour vous dire un petit peu ce que je vois, puisque cette carte-là m'évoque différentes choses et j'ai besoin de voir un peu plus loin pour vous détailler là. Non, moi j'en veux qu'une seule. Je vois 3 s'il vous plaît. Ok. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a un besoin vital, je dirais même, de faire du nettoyage. Ok? Un nettoyage énergétique de votre passé, des choses, des personnes qui sont peut-être encore dans votre vie aujourd'hui mais qui n'ont plus rien à y faire, qui ne sont pas du tout en résonance avec ce que vous êtes, qui vous êtes et ce que vous faites. Alors il n'y a pas de bonne ou mauvaise personne selon moi, je pense qu'on a tous un degré d'éveil et de comment dire, voilà, on grandit tous d'une manière différente, on prend tous des chemins différents et à un moment donné, une personne qu'on a peut-être côtoyée pendant 10 ans, bah, peut-être qu'un jour, chacun prend son chemin et puis voilà, part de son côté. Rien n'est jamais fixe, ça veut pas dire que ces personnes qui sortent de votre vie ne reviendront jamais. Peut-être que cette personne va rester de son côté, vous allez partir du vôtre, et puis cette personne va grandir, s'éveiller, vous vous retrouverez à un moment donné. En tout cas, voilà. Là, ici, j'entends que votre cœur, il a vraiment besoin de ça, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un chakra du cœur qui est fermé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des choses qui ont été compliquées, douloureuses dans le passé, qui vous empêchent de vous équilibrer aujourd'hui. Parce qu'avec un chakra cœur fermé, l'équilibre total en vous ne peut pas être fait. Pour cela, il faut que tous les chakras soient alignés et tournent correctement, hein. Donc je pense qu'il y a un balayage du passé à faire. Vous pouvez également aller voir peut-être une lithothérapeute ou quelqu'un qui peut vous aider aussi à remettre vos chakras en route, parce qu'ici peut-être avec ce tourbillon là autour du balai, j'ai aussi cette notion de chakra peut-être déséquilibrée également. Donc voilà. Du coup, je vais prendre une carte du Dixit aussi pour compléter. Pour le choix numéro 3. Quel est le message des oiseaux? Une carte s'il vous plaît. Eh ben, allez, pour le choix 3, s'il vous plaît, une carte. Ici, je vois que c'est compliqué. Il y a des choses qui sont pas, vous voyez, en fait, ça veut pas s'en aller. J'entends ça. Ça ne veut pas partir. Ça me colle, je ne peux plus. J'entends ça ici. Ah, on se sent empêtré, comme s'il y a du courant qui vous collait à la peau, que vous n'arrivez pas à le défaire en fait. C'est vraiment. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celui-là là pour voir. Allez, avec l'oracle bleu, quels sont les messages complémentaires que je peux vous apporter aujourd'hui? Ici déjà on vous dit que vous avez le pouvoir, hein, c'est vous qui avez le pouvoir de révolutionner, de changer complètement votre vie.
de nettoyer le passé pour pouvoir être dans l'instant présent paisiblement et préparer votre avenir. Ici, c'est vraiment vous qui avez le pouvoir de révolutionner totalement votre vie. Qui vous côtoyez, qui vous ne côtoyez pas ou plus, avec qui vous avez envie de partager du temps et qui vous ne voulez plus donner de temps. Vous voyez, il y a une grosse transformation ici. Hein. Ici, on voit que c'est une transformation pour moi qui a lieu en plusieurs étapes. C'est pas une transformation qui se fait comme ça d'un claquement de doigts du jour au lendemain, c'est-à-dire que vous passez par plusieurs étapes différentes. C'est comme une mutation, vous changez de peau pour arriver à une nouvelle peau. Ici, on vous dit d'avoir de la bienveillance envers vous-même, que même si les choses... En fait, ici, j'ai l'impression que... C'est ça que je ressentais. On vous dit de rester serein, sereine. Ici, j'ai l'impression que vous voulez vraiment à tout prix vous défaire de quelque chose du passé. Donc ça peut être d'une famille, ça peut être d'un événement qui s'est passé, qui vous a tellement fait pâtir qu'aujourd'hui, vous voulez même plus en entendre parler. Ça peut être même quelque chose qui vous rend encore malade rien que d'y penser. En tout cas, ici, je vois des personnes qui ont envie de vite se débarrasser de ça, qui veulent vite balayer leur passé, qui en peuvent plus. Et en fait, on vous dit qu'il y a quand même besoin, d'accord, d'intégrer certaines choses, de comprendre pourquoi vous avez souffert, qu'est-ce que votre cœur vous dit par rapport à cette situation, parce que c'est par là que viendra aussi votre équilibre. Il est important de comprendre les choses et de se laisser être triste ou mal ou en colère, par exemple, pour pouvoir trouver un équilibre également. Donc on vous dit que vous avez le pouvoir de révolutionner, de vous transformer, mais que là où vous n'avez pas de pouvoir, c'est-à-dire que vous aurez besoin de temps pour faire les choses, ça ne sera pas du jour au lendemain. Même si vous voulez que ça aille vite, ça ne pourra pas aller plus vite que ce que vous êtes capable de vivre et d'encaisser. Donc on vous dit d'être bienveillant avec vous-même si vous avez des fois peut-être que soit vous avez du mal à mettre des actions en place, ou alors à l'inverse, vous allez être très impulsif, impulsive, à mettre beaucoup d'actions en place, d'accord. Ici, peut-être pour certains, je ne sais pas si ça vous parlera, mais on peut me dire effectivement que peut-être que ce balayage du passé que vous voulez faire, ça peut concerner une personne qui serait signe de feu, donc bélier, sagittaire ou bélier, sagittaire ou. Ah bah c'est bien, j'ai un trou de mémoire. Bon, signe de feu en tout cas, je vais pas rester dessus 3 heures. Vous serez mieux que moi. Et bah Lion, n'importe quoi. Bélier, Sagittaire ou Lion. Ok. Donc, il se peut que ce truc du passé qui soit arrivé, cette situation du passé soit arrivée liée à une personne du signe de feu. Donc là, à ce moment-là, on vous dit de rester bienveillant vis-à-vis de cette personne, d'accord. Vous transformez, évoluez, avancez, etc. Faites-le pour vous, équilibrez-vous. Balayez votre passé, effectivement, avec cette personne, s'il y a des choses qui ont été compliquées, mais soyez dans la bienveillance vis-à-vis de cette personne, d'accord. Si ça ne concerne pas une personne du passé, soyez bienveillant envers vous-même, laissez-vous le temps de faire les choses, d'accord. Même si dans le passé vous avez pu faire les choses avec impulsion, que là vous avez envie que ça aille vite, 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 bah laissez-vous le temps de guérir. On vous dit de rester serein, sereine, et qu'avec l'arbre de vie, hein, le 10, hein, c'est un chiffre de divin, hein, on vous dit que de toute façon, voilà, vous allez trouver ce qui vous enracinera dans la matière, ce qui fera que votre vie est belle et qu'elle vous correspond. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre cette carte-là, prendre d'autres conseils pour vous. Attendez, je vais mettre celle-ci ici. Allez, on y va pour vous. Le choix numéro 3. La gratitude. On vous dit d'être dans la gratitude, dans l'amour, dans la bienveillance. Allez vous promener en nature, faire des balades.